bonjour. Vous venez de perdre un proche et malheureusement, il va vous falloir régler sa succession. Pour cela, un premier rendez-vous est nécessaire chez le notaire qui consistera en la prise de renseignements des différents éléments permettant de régler sa succession. Nous disposons d'une checklist à vous remettre à l'accueil ou que vous pouvez obtenir sur notre site internet, des documents avec lesquels il faudra que vous veniez au premier rendez-vous. Ces documents sont de différents ordres. Il y a les documents d'état civil, connaître évidemment l'état civil du défunt, connaître l'identité des héritiers. Les héritiers, ça peut être le conjoint survivant. Si c'est le cas, eh bien, il faudra vérifier s'il dispose d'une donation entre époux ou pas et nous l'apporter au moment de la prise de renseignement. Celle-ci ouvrira différentes options pour le conjoint survivant dont nous vous parlerons. Il faudra aussi la liste des héritiers des enfants, si jamais il y en a, avec leur état civil complet et notamment leur adresse, leur numéro de téléphone portable et leur adresse internet, qui est essentielle aujourd'hui. Il nous faudra aussi une checklist de son patrimoine. Le patrimoine, c'est le patrimoine immobilier, donc avec les titres de propriété et l'évaluation de ces biens immobiliers, qui auront une importance capitale, je vous le développerai après. Il faudra aussi tous les renseignements bancaires, c'est-à-dire dans quels établissements le défunt avait des comptes bancaires. Si le défunt était marié avec son conjoint sous le régime de la communauté, il faudra aussi les comptes du conjoint, puisque tout cela entre dans la communauté. Tout élément d'actifs que possédait le défunt. Il faudra également les éléments de passifs. Ces éléments de passifs, ça peut être les emprunts, ça peut être éventuellement des créances d'aide sociale, si jamais le défunt percevait une aide sociale. Certaines sont récupérables au jour du décès et vous devez donc connaître le montant qu'elles sont susceptibles de récupérer de manière à connaître le passif éventuel dont sera grevée la succession. Donc le premier rendez-vous ne consiste qu'à une mise à plat de tous ces éléments-là et à une collecte de renseignements. Bien évidemment, au cours de ce premier rendez-vous, nous vous expliquerons comment se déroulera la succession et les différents actes qui seront établis. Il faudra tout élément d'actifs que possédait le défunt. Il faudra également les éléments de passifs. Ces éléments de passifs, ça peut être les emprunts, ça peut être éventuellement des créances d'aide sociale, si jamais le défunt percevait une aide sociale. Certaines sont récupérables au jour du décès et vous devez donc connaître le montant qu'elles sont susceptibles de récupérer de manière à connaître le passif éventuel dont sera grevée la succession. En général, après le premier rendez-vous, on fixera un rendez-vous pour signer ce qu'on appelle l'acte de notoriété. L'acte de notoriété, il consiste à établir la dévolution du défunt. Si jamais il y avait un testament, il faut également d'ailleurs que vous le portiez au notaire, si vous êtes au courant, de manière à ce qu'on puisse en tenir compte. Il existe un fichier central de dernière volonté qui récapitule normalement toutes les dispositions de dernière volonté qu'a pu prendre le défunt si elles ont été déposées chez un notaire. Mais si elles n'ont pas été déposées chez le notaire, eh bien à ce moment-là, on peut très bien avoir un testament qui soit chez lui et dont le notaire ne pourra pas être au courant si jamais vous ne le tenez pas informé. Donc l'acte de notoriété, c'est l'acte qui précise la dévolution, c'est-à-dire qui sont les parties à la succession, le conjoint survivant, les enfants, ou bien à défaut des frères et sœurs, ou s'il y a un testament, une tierce personne. Bref, c'est dans cet acte qu'on indique qui sont les bénéficiaires de la succession. Que l'on vous demande à terme une attestation d'évolutive, un certificat d'hérédité, un acte de notoriété, tout ça, c'est l'acte de notoriété qui est signé chez le notaire. Parmi les actes qui seront signés ensuite, il y a ce qu'on appelle l'attestation immobilière. L'attestation immobilière, c'est un acte qui consiste à indiquer à qui appartient maintenant l'immeuble, la maison, le terrain qui appartenait au défunt. Donc son conjoint et ses enfants, ou tout simplement ses héritiers, si jamais
il y a une dévolution différente. Donc, c'est juste une mise à jour de la carte grise de l'immeuble au bureau des hypothèques, mais qui est une formalité qui est nécessaire pour mettre à jour le fichier immobilier, nécessaire si jamais on veut vendre ensuite la maison, de manière à ce que le fichier du service de publicité foncière connaisse les propriétaires. Enfin, un troisième acte qui est en général obligatoire, sauf si l'actif est inférieur à 50 000 € en présence d'enfants, c'est ce qu'on appelle la déclaration de succession. La déclaration de succession, elle consiste à donner une photographie du patrimoine au jour du décès du défunt à l'administration fiscale. Grâce à cela, elle sait si la succession est taxable, c'est-à-dire s'il y a des droits de succession à payer ou pas. Il existe des abattements particuliers qui sont réservés aux enfants, par exemple, un abattement de 100 000 € par enfant, en deçà duquel ils n'ont aucun droit à payer. Mais quoi qu'il arrive, il faut tout de même informer l'administration fiscale, justement, de la consistance de l'actif et du passif, de manière à lui démontrer qu'il y a ou qu'il n'y a pas de droit de succession à payer. Enfin, et un acte qui ne se fait pas dans toutes les successions, c'est-à-dire que si jamais il y a un conjoint survivant, eh bien, au titre de la donation entre époux ou de ses droits légaux, il peut y avoir des options à prendre. Ces options sont un peu longues et compliquées et fastidieuses à développer au sein de ce tutoriel. Je ferai un tutoriel spécial précisant justement les possibilités qui existent pour le conjoint survivant en fonction de ce qui a été prévu de manière contractuelle, c'est-à-dire la donation entre époux, ou de ce qui existe légalement au niveau de ces options. Enfin, et c'est un peu plus rare, mais ça arrive parfois, qu'un partage de la succession soit voulu par les héritiers. C'est-à-dire que telle personne est telle maison, telle autre en est une autre, ou une somme d'argent. Et bien dans ce cas-là, nous en parlerons ensemble de manière à le faire, à faire un acte qui corresponde à votre volonté. Voilà, les principales choses à savoir pour le premier rendez-vous de renseignement, et nous développerons tout ça au fur et à mesure de l'avancée des actes, et je vous développerai l'acte de notoriété, je vous développerai l'acte d'attestation immobilière, la déclaration de succession et surtout l'acte d'option et de partage dans d'autres tutos à venir. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt.